Donc, bon matin. Bienvenue à une nouvelle capsule thématique. Ce matin, le titre de la capsule thématique, dans le fond, on va démystifier les troubles bipolaires. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, là, le but des capsules, c'est vraiment d'en parler brièvement. Donc, c'est sûr que je pourrais vous mettre en lien un site Internet très intéressant. D'ailleurs, il n'y a pas juste au niveau des troubles bipolaires là, sur ce site-là. Il y a vraiment d'autres maladies où est-ce que nous, on va chercher de l'information pour remettre aux familles. Donc, je pourrais vous le mettre aussi en lien. Donc, ce matin, le but, c'est vraiment de démystifier en gros qu'est-ce que c'est le trouble bipolaire. Je commence par me présenter. Mon nom, c'est Caroline Paquette. Je suis intervenante à l'organisme Oasis Santé Mentale à Granby. Nous, ce qu'on fait chez Oasis, c'est qu'on travaille avec l'entourage d'une personne qui manifeste des caractéristiques cliniques d'un trouble de santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'on travaille avec la famille, avec les conjoints, avec les enfants, petits, grands. On travaille avec toute personne qui se sent concernée par une personne qui a un diagnostic en santé mentale, ou du moins qu'il y a des éléments qu'on se doute qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé mentale, puis on est en questionnement. Fait que vous pouvez venir nous rencontrer. Nous, on couvre 2 territoires, soit celui de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Sinon, si vous venez d'ailleurs dans la région, au niveau du Québec, vous pouvez toujours aller sur le site Réseau Avant de craquer, puis vous allez pouvoir regarder là, l'association qui dessert votre territoire. Donc, on est vraiment plusieurs associations ici au Québec. Donc, n'hésitez pas à contacter un organisme comme le nôtre si vous avez besoin, si vous avez un proche autour de vous, puis que vous vous questionnez, vous savez pas quoi faire, que vous vivez des émotions aussi par rapport à tout ça. On est là pour ça. Donc, ce matin, comme je dis, on va parler du trouble bipolaire. Donc, le trouble bipolaire qu'on appelait aussi, là, souvent les gens vont parler de maniaco-dépression. Donc, dans le temps, c'était le terme qu'on nommait. Vous allez comprendre pourquoi, là, dans mon explication, pourquoi maniaco-dépression. Hein, parce que dans le fond, le trouble bipolaire, c'est 2 pôles, c'est 2 phases. Une phase où est-ce que on a une fluctuation de l'humeur. Hein, une humeur, dans le fond, qui est plus euphorique, une humeur qui est plus élevée, qu'on pourrait dire, puis une humeur qui est plus à la baisse, qui est plus une humeur dépressive. Donc, on va aller dans 2 pôles. Ce matin, je vais vous parler quand même du trouble bipolaire type 1, type 2. Donc, je vais rester dans seulement ces 2 types-là ce matin pour distinguer les deux parce qu'il y a quand même une différence entre les deux. C'est sûr que le trouble bipolaire, en fait, c'est 3 états. Hein. Comme je vous disais, là, c'est des pôles. Fait qu'on va dans le haut, on va dans le bas. Moi, des fois, je compare ça un petit peu à une montagne russe. À une montagne russe, ça se peut qu'on aille dans le haut où est-ce que on est comme énervé, nos idées se bousculent, tout ça. Puis là, après ça, on va descendre où est-ce qu'on va se sentir comme plus peut-être déprimé hein, dans le bas. Mais il y a des plateaux aussi sur la montagne russe des fois. Donc, c'est ça un peu les 3 états que je vous parle ce matin. Donc, le premier état, c'est l'euphorie. Donc, la personne, souvent, on va être plus en phase de manie qu'on appelle. Donc, c'est pour ça aussi, dans le temps qu'on appelle ça maniaco-dépressif, parce qu'il y avait des phases de manie, il y avait des phases de dépression. Aujourd'hui, on dit le trouble bipolaire parce que c'est pour ça, à cause des 2 pôles. Donc, le pôle plus high, qu'on va dire, puis le pôle un peu plus down. Mais comme je vous dis, il peut y avoir toujours des plateaux. Fait que c'est pour ça les 3 états que je vous parle ce matin. Donc, le premier état, c'est euphorie, agitation. Donc, c'est tout ce qui est au niveau de la manie, mais on va parler aussi d'hypomanie. Je vais vous l'expliquer tantôt, vu que je vais distinguer les 2 types, type 1, type 2. Au niveau du trouble bipolaire, on a un autre état qui est l'abattement, qui va être la phase un peu plus de dépression, puis un état un peu plus stable, neutre, un état pas de symptômes, dans le fond, qu'on appelle l'euthymie. Donc, ça aussi, ça arrive, c'est que la personne va être plus en équilibre. Fait que ça veut pas dire que la personne qui a un trouble bipolaire va vivre des hauts, des bas, des hauts, des bas constamment. Il y a quand même des périodes où est-ce que ça peut être plus neutre, pas de symptômes. Puis aussi, ben c'est sûr, là, je rentre pas dans tout le traitement, mais il reste quand même qu'il y a une médication qui peut être associée, là, en fait, avec le trouble bipolaire, qui va venir aussi stabiliser tous ces états-là. Donc, mais je veux pas pousser là-dedans. Comme je vous ai dit au départ, là, je vais quand même vous donner un site en lien en commentaire qui vous explique très bien le trouble bipolaire aussi. Là, il y a tous les traitements, le diagnostic, tout ça. Si je parle justement de mot diagnostic, c'est sûr la première porte d'entrée, lorsqu'on se dit « Ah, j'ai peut-être des symptômes, un proche a peut-être des symptômes », la première porte d'entrée, ça reste toujours notre médecin. Donc, le médecin va pouvoir nous référer justement aller rencontrer un psychiatre qui, lui, va pouvoir évaluer. Le psychiatre, lui, il va évaluer selon des critères diagnostiques. Donc, je peux pas me réveiller un matin et dire « Moi, j'ai un trouble bipolaire ». Non, le psychiatre doit vraiment évaluer. C'est sur une période de temps. Généralement, on va y aller avec un 2 ans.
T'sais, quand ça dépasse 2 ans, mettons même de dépression, de certaines choses, ben c'est là qu'on va aller peut-être plus évaluer, puis qu'on va regarder les critères diagnostiques. Donc, il y a vraiment une liste de critères diagnostiques à répondre, autant pour le type 1 que le type 2. Vous allez voir, je vais faire la différence. Donc oui, on pourrait être type 2 puis devenir type 1 éventuellement. Mais on fera pas type 1 puis on va devenir type 2. Ça fonctionne pas. Donc, il existe 2 types. Sinon, c'est ça. Fait que la première porte d'entrée, c'est vraiment d'aller consulter avec le médecin. Je rentre dans les type 1, type 2. Donc, on va commencer par type 2. Je vais vous l'expliquer parce qu'après ça, je vais faire le lien avec le type 1. Donc, trouble bipolaire type 2, c'est des phases, encore là, fluctuation d'humeur, on est encore dans 2 pôles. Je vous dirais, le trouble bipolaire type 2 est beaucoup plus difficile à diagnostiquer et beaucoup plus discret. Parce qu'au niveau, on parle pas de manie, mais on parle d'hypomanie. Donc, la personne peut être quelqu'un qui a toujours plein de projets, qui est toujours dans l'action, qui a des périodes où elle dort moins, il y a des périodes où ça va vraiment bien, mais elle est toujours quand même un minimum fonctionnel. Elle est quand même fonctionnelle. Ses projets, des fois, ils se rendent pas jusqu'au bout, mais tu sais, ça pourrait être quand même réaliste. On n'est pas dans quelque chose de démesuré où est-ce que des fois, on va entendre parler dans la phase de manie, donc d'hypomanie, comme je vous explique là, en phase de manie, de gens qui vont s'acheter des blocs appartements, ils vont partir en voyage, ils vont s'acheter un bateau, mais ils n'ont pas de place pour mettre le bateau. Tu sais, ça, c'est pas équilibré. Tandis qu'au niveau de l'hypomanie, ça peut être quand même un peu structuré puis équilibré. Mais on voit que la personne peut avoir comme ce qu'on appelle des highs, hein, des phases où ça va vite dans sa tête. Elle a plein de projets, elle a plein d'idées, c'est une chose derrière l'autre, mais elle reste quand même, comme je dis, fonctionnelle. Après ça, ben, on va voir que des fois, ben, justement, il va y avoir des périodes plus dépressives. On va plus, des fois, dans une dépression plus qu'on va appeler légère. On ne sera pas nécessairement dans une dépression majeure, quoique ça peut arriver, mais ça va être comme plus léger, la dépression. Donc, puis c'est là qu'on va alterner entre les phases. Au niveau de la variation des phases, ça dépend d'un individu à l'autre. Il y en a que ça peut être très, très court. Ça peut être certaines personnes au mois et demi, aux 2 mois. Certaines personnes, ça peut être aux 6 mois. Il y en a qui travaillent plus avec les saisons. Hein. On va remarquer au niveau du trouble bipolaire, plus au printemps, justement. Un peu comme nous, hein, n'importe qui là, qui n'a pas de diagnostic là, au niveau du printemps, on est comme « Ouh, c'est beau, les fleurs poussent. » On a comme un hop, la vie de joie, ça, puis vers l'été aussi. Puis vers le mois de novembre, décembre, janvier, février, des fois, on a un petit peu plus de phase de déprime, là, on est moins énergique. Bien, des fois, il y a des gens au niveau du trouble bipolaire, ça va être la même chose. Mais c'est qu'on va voir les phases plus d'hypomanie au printemps, puis les phases plus de dépression automne, là aussi. Là. Fait qu'eux autres aussi, des fois, sont affectés, comme nous, par les personnes qui ont un trouble, ils sont affectés aussi par les saisons. Donc, il y en a que ça va être plus 2 fois par année, il y en a que ça peut être plusieurs années. Donc c'est vraiment variable au niveau des états qu'on va voir. Là. Puis là, comme je vous parlais tantôt, il y a une médication aussi qui vient aider à stabiliser, des stabilisateurs d'humeur, justement, qui vient aider à stabiliser tout ça. Donc, c'est vraiment au niveau de l'hypomanie. Le type 2, c'est la différence, c'est l'hypomanie. Puis la dépression, souvent, est un petit peu, comme j'expliquais, un petit peu moins grande, moins majeure. Tandis qu'au niveau du type 1, puis pourquoi je vous disais on peut passer du type 2 au type 1, c'est que dans le fond, le type 1, c'est qu'il faut que j'ai fait un épisode de manie. Donc, un épisode de manie, c'est que la personne ne dort plus, ne mange presque plus, parce que ça va tellement vite dans sa tête. Son cerveau, là, il est en mode rapidité. Donc, tout va tellement vite dans sa tête, les pensées sont confuses, je peux partir dans des projets grandioses, que je suis convaincue que ça va fonctionner, j'ai des idées de grandeur, je me sens dans le fond une personne qui pourrait tout faire, là. Un peu comme un super-héros. Hein? Je me sens vraiment comme capable de tout faire ces choses-là. Donc, on reste dans le type 2, hypomanie puis dépression légère, tant qu'on n'a pas eu un épisode de manie ou de psychose aussi qui peut être associé, là, parce que généralement, ça peut être associé ensemble. Donc, on va rester dans le type 2. Mais si un jour, votre proche ou vous-même avez un épisode de manie, bien là, dans le fond, vous allez être probablement plus diagnostiqué type 1. C'est ça la grosse différence entre les deux. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est technique, mais comme je vous dis, je vais rester comme très brève. Type 1, comme je vous expliquais, phase de manie, phase de dépression, peut avoir de la stabilité ou tout ça aussi, hein, un timide.
Phase de dépression, c'est beaucoup plus dépression majeure. Donc, dépression majeure, c'est j'ai plus le goût de me lever, j'ai plus d'intérêt dans mes choses. Pas la vraie dépression, comme la dépression. Donc, c'est la même chose que la dépression. Donc, dépression majeure, j'ai plus le goût de rien, j'ai peut-être plus le goût de me lever, brosser mes dents. Si je travaille, j'ai pas le goût d'aller travailler, j'ai pas le goût de faire des projets. Tout est lourd, tout semble gros, tout semble comme une grosse montagne que je dois franchir, toutes les étapes. Donc, c'est vraiment au niveau de la dépression. Hein. Je peux dormir beaucoup, puis manger. Donc, c'est vraiment la dépression qu'on va voir qui s'installe. Au niveau de la phase manie, je l'expliquais un petit peu tantôt, au niveau de la phase manie, ben là, c'est des idées de grandeur. Donc, je peux perdre la notion du temps, difficulté à me concentrer, je pars dans des projets, je pense entre autres, je pense que c'est François Mascotte qui nommait à un moment donné que lui, avec justement, il y a un trouble bipolaire, donc avec lors d'un épisode de Manie, c'était acheté, je pense, c'était un bateau, mais il n'y avait pas de place pour entreposer son bateau. Donc, ou s'acheter des fois des bijoux à 10 000 faire des emprunts de carte de crédit à ce moment-là. Donc, c'est vraiment dans l'extrémité parce que j'ai plein d'idées, plein de projets, ça va vraiment vite dans ma tête. Puis pour moi, je vais bien. Donc, même en phase d'hypomanie aussi, je vais bien, mais en phase de manie, je vais vraiment très bien. Fait que quand les gens vont me dire hey, ça va pas, ça n'a pas d'allure, tu viens de dépasser comme 1000 $ là, un autre 1000 $ là, tu sais, il s'est passé plein de choses, ou tu as fait telle ou telle chose, tu as eu telle réaction. Souvent, les gens vont pas le reconnaître. Là, je dis en général, je vois toujours en général, les gens vont pas nécessairement le reconnaître parce que pour eux, ils vont bien. Le cerveau va vite, le cerveau sécrète comme des hormones du bonheur, donc tout va bien à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment la différence entre les deux types. C'est sûr que, tu sais, tantôt je vous parlais des trois états qui existent, soit l'état plus euphorie, agitation, qui était la phase manie, l'état abattement, puis l'état euthymie qui est comme abattement qui était dépression, puis euthymie qui est plus neutre. Mais c'est sûr qu'il y a des gens aussi qui peuvent alterner, que ça peut être mixte, donc ils peuvent vivre autant de dépression que manie en même temps. Ça paraît bizarre, c'est rare, ça arrive, mais ça arrive. Associé aussi à la manie, ce qu'on peut voir aussi, c'est des épisodes psychotiques. Donc, quand mon cerveau, à un moment donné, va trop vite, ben ça se peut que mon cerveau commence à me jouer des tours. Donc, ça se peut qu'il se mette en place à avoir des hallucinations, qu'il peut avoir des délires aussi, que je suis convaincue de certains scénarios, que je sais pas, je suis agent d'artiste, tu sais, fait que dans ma manie, ben je peux avoir des idées de grandeur, mais en plus, il y a une psychose qui s'installe, ben là, je suis convaincue davantage avec mon délire de ce qui se passe que c'est la réalité. Donc, ça peut se rendre jusque-là parce que le cerveau va tellement vite qu'à un moment donné, il va se mettre à jouer des tours. Moi, j'appelle toujours ça, là, la psychose, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Donc, il nous fait croire des choses qu'on croit qui sont réelles, hein, mais qui sont pas, dans le fond, la réalité. Qui sont notre réalité, mais qui sont pas la réalité de monsieur, madame, tout le monde. Donc, on peut se rendre jusqu'à faire, justement, une psychose. C'est sûr que quand on a un proche qui va pas bien, puis que moi je vous invite à venir nous consulter aussi, parce que c'est sûr qu'au niveau individuel c'est plus facile là, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un diagnostic de trouble bipolaire ou que vous suspectez que nous on peut le faire plus individuellement, c'est beaucoup plus facile avec vous de regarder la situation. Mais comme je vous dis, la première porte d'entrée c'est d'aller voir le médecin. Des fois c'est d'aller voir le médecin pour une autre situation, c'est d'informer le médecin qu'on a des doutes de quelque chose. C'est sûr quand on arrive plus en phase de psychose, ben là il y a d'autres procédures qui peuvent être faites, puis c'est pour ça de contacter aussi votre organisation, voir qu'est-ce qui peut être fait avec eux, ou du moins qu'est-ce qui peut être fait dans votre secteur. Je rentrerai pas dans tous les détails parce qu'on va faire une capsule bientôt sur ce que je vous parle. Enfin, je reste mystérieuse. Donc c'est pas mal ça pour au niveau du trouble bipolaire. J'essaie juste de voir s'il y a d'autres choses qui me viennent en tête. Donc, comme je disais, au niveau de l'évaluation, c'est vraiment passer par le psychiatre. Il y a des critères diagnostiques avec le DSM-5 qui est la Bible au niveau des maladies mentales, dans le fond, là, le dictionnaire, la Bible, mais le dictionnaire, en fait, au niveau des maladies mentales, là, où est-ce qu'on peut regarder tous les critères diagnostiques. Puis comme je vous dis, je vais vous mettre un lien d'un site internet où est-ce que là vous avez vraiment un document, là, je vais vous mettre celui-là là, où il y a un document assez détaillé sur c'est quoi le trouble bipolaire, donc sur quoi aussi la prévalence, sur c'est quoi aussi comment c'est quoi les causes du trouble bipolaire. Je suis pas rentrée là-dedans, mais c'est souvent oui il peut y avoir des causes génétiques, mais je veux pas trop rentrer, je voulais juste rentrer avec vous aujourd'hui avec les symptômes, mais sur ce site-là dans le fond vous allez tout retrouver toutes les informations.
Donc, j'espère que ça répond quand même en gros à la question c'est quoi le trouble bipolaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez un proche dans votre entourage, que vous posez des questions par rapport à lui ou que lui-même a un diagnostic. Puis comme je vous dis, si vous n'êtes pas de notre secteur, Bromoisquoi puis Haute-Yamaska, vous pouvez juste aller sur le réseau Avant de craquer. Puis là-bas, vous allez retrouver votre organisation de votre secteur. Donc, qui pourra répondre aussi à vos questions comme nous, on le fait ici dans la région. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.